On nous a invités en tant qu'acteurs de la société civile et en tant qu'acteurs de la société civile et comme nous en sommes effectivement les acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas ne pas répondre à cette invitation, aller savoir de quoi il s'agit et puis, comment dit-on, en fonction de ce qui nous aura été dit, si nous avons quelque chose à dire, on le dit. Si nous n'avons rien à dire, nous aurons au moins été témoins de ce qui se passe. Et puis voilà. Voilà pourquoi nous avons décidé de partir à cette rencontre. Et évidemment, nous avons entendu quelques bruits à gauche et à droite des uns et des autres qui interprètent mal le travail de la société civile. Nous sommes des organisations de la société civile nigérienne indépendante. Notre travail est un travail qui suit nos objectifs et qui participe de la défense de l'intérêt supérieur de la nation et du peuple et de l'intérêt général de façon globale. Nous ne sommes pas des structures politiciennes. Même s'il nous arrive de nous intéresser aux sujets politiques, ça fait partie de notre mission. Parce qu'en tant qu'acteurs de la société civile, tous les sujets de la vie nous intéressent. En tant que défenseurs des droits de l'homme, toutes les questions qui intéressent l'homme dans sa dignité, dans sa protection, dans sa liberté, dans son honneur, dans son bien-être, ça nous intéresse. Et parce que ça nous intéresse, donc tout endroit qui pourrait permettre de traiter de la question, de discuter du sujet, alors ça nous permettra d'avoir la possibilité, et bien entendu, d'aller faire valoir nos prétentions en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme. Nous, et c'est ça notre perception. Et l'action société civile, c'est une action citoyenne. Elle n'est ni une action syndicale, ni une action politique, mais elle est une action société civile pour défendre l'intérêt général, défendre les citoyens, défendre les préoccupations des citoyens. Donc c'est cette nuance que nous voulons que les uns et les autres comprennent. Et nous ne pouvons pas ne pas répondre dès l'instant où c'est la société civile qui est invitée. Et nous n'avons aucune raison de justifier notre refus de répondre à une invitation de cette nature dans les conditions de notre rôle en tant que société civile. Maintenant, évidemment, nous avons bien fait d'aller, parce que quand nous avons été, nous avons rencontré le monsieur, nous avons échangé, enfin, il a échangé avec nous, il nous a dit c'est quoi ses prétentions, vous avez déjà eu l'essentiel de ce qu'il a dit dans ses propos préliminaires. À l'intérieur de ce qu'il a dit, nous avons été sensibles aux propos qu'il a tenus, à ce qu'il a été en mesure de reconnaître désormais. Parce qu'avant, certains d'entre eux, dont lui-même, et dans le contexte du régime passé, mais il ne voulait pas reconnaître à la société civile et que nous sommes, disons, aux organisations de la société civile que nous sommes, particulièrement les nôtres, que nous avons le droit de faire ce que nous avons fait ou ce que nous faisons. Or, nous, que nous fassions l'initiative du contrôle citoyen de l'action publique ou le contrôle citoyen de la délivrance des biens et services, qui participe du contrôle de la gouvernance de façon générale, mais ça participe de notre rôle. Et c'est ça que les uns et les autres n'ont pas souvent compris quand ils nous entendent de soulever des questions et quand ça ne les arrange pas, ils considèrent que c'est un fait d'opposition. Non. Nous l'avons déjà répondu en 2006 à une autre autorité qui a pensé la même chose en nous traitant d'opposition civile. Nous avons dit oui, organisation de la société civile, nous faisons œuvre d'opposition civile lorsque vous définissez des politiques publiques qui sont de nature à nuire aux intérêts de la nation, aux intérêts des citoyens et aux intérêts communs. Donc nous allons vous dénoncer et nous allons travailler à vous amener à prendre acte ou conscience de danger que représente votre initiative de politique publique. En agissant ainsi, nous aurons fait œuvre d'opposition par rapport à votre démarche. Vous qui avez eu tel, par exemple, maintenant, le Premier ministre vient de présenter la déclaration de politique générale, mais dans la déclaration de politique générale, s'il y a des idées qu'il envisage de
de proposer et des choses qu'ils veulent faire et que nous, on considère qu'elles ne sont pas bonnes et on veut les combattre, ou on les dénonce, ou on les critique. Mais si nous devons les critiquer, ça veut dire que nous avons critiqué leur politique. Et si nous devons critiquer leur politique pour dire qu'on n'est pas d'accord avec, ça veut dire qu'on s'oppose à cette politique. Mais la différence entre nous, acteurs de la société civile, et les opposants politiques, qui eux, en tant que partis politiques d'opposition, et font l'opposition dans un contexte de chercher à trouver les moyens de les remplacer. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on ne cherche pas à remplacer un régime en place, mais on cherche à améliorer, à pousser le régime en place, à améliorer au mieux ses actes de gouvernance en faveur des citoyens de façon générale. Et c'est ça ce que nous faisons. Et quand nous avons donc écouté ce qu'il a pu dire, nous avons dit, mais écoutez, alors si c'est le cas, il dit qu'il souhaite que désormais, nous, organisations de la société civile, il s'ouvre à nous pour désormais qu'on l'accompagne, qu'on le soutienne, qu'on est dans la volonté de faire ce que nous avons toujours demandé de faire. La lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la lutte contre la mauvaise gouvernance, la lutte contre un certain nombre de pratiques négatives et qui plombent notre système démocratique et qui amènent même les gens à se décourager de la démocratie, à même regretter pourquoi la démocratie, ils auraient préféré vivre sous la dictature que de vivre une fausse démocratie parce que justement, du fait des mauvais actes et que des gouvernants, des acteurs de façon générale, bon, ça amène les gens à douter parce qu'ils voient que voilà les règles du jeu, mais voilà ce que font les gens dans la pratique. Et donc si les règles du jeu ne sont pas malheureusement respectées, si les règles du jeu ne sont pas connues et respectées des uns et des autres, mais évidemment on peut considérer que c'est un dévoiement. Mais en ce qui nous concerne, même dans ce cas, nous avons dit aux uns et aux autres que la démocratie reste toujours le meilleur et le moins mauvais des modes de gouvernance. En tout cas, on ne peut pas remplacer la démocratie pour revenir à la dictature ou pour revenir à comment on appelle ça, à la monarchie. Ça, je pense que c'est pas meilleur, c'est pas la meilleure façon de faire, et c'est pour ça que nous continuons notre combat. Nous continuons notre combat. Il a dit, il est prêt, il s'ouvre. Alors nous avons dit, à travers tous les propos qui sont tenus par certains des participants qui étaient là, donc nous avons suivi, ils ont pu développer un certain nombre de choses par rapport à ça. Il a pris des engagements et nous attendons de voir. Maintenant, nous sommes là en train de considérer que dorénavant, il a pris des engagements devant nous. Cette fois-ci, c'est en face à face qu'il a pris des engagements. Donc nous savons suivre les engagements. Nous savons surveiller. Nous savons, même quand on ne nous invite pas, on l'a fait. À plus forte raison qu'on nous invite et qu'on considère que nous pouvons faire. Et qu'on attend de nous qu'on le fasse. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire ce qu'on a fait. Nous allons travailler. Il a dit qu'il est favorable à ce qu'on l'accompagne dans la gouvernance, dans la pratique. Nous avons dit, et c'est important, je le répète, et la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est le respect des principes, c'est la primauté du droit. Qui dit bonne gouvernance, il dit la primauté du droit. Ce que nous pouvons retenir de ça, c'est que voilà comment l'échange s'est fait et nous avons écouté ces préoccupations et nous avons essayé aussi de le dire que nous prenons acte de sa volonté, de sa disponibilité, de son souci de voir la société civile s'engager aux côtés de l'État pour qu'il y ait une amélioration de la qualité de la gouvernance, de manière à ce qu'il y ait une véritable gouvernance citoyenne et patriotique au grand bénéfice des citoyens nigériens dans le respect des lois et règlements de la République. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans primauté du droit. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans respect de la légalité. Et il ne peut pas respecter la légalité en faisant une application sélective des lois. Donc c'est ça que nous avons dit, et des camarades ont soulevé les problèmes des injustices et des gens qui sont des détenteurs arbitraires dont nous avons été l'objet durant le régime passé, et aussi aujourd'hui encore il y a certains de nos compatriotes qui croupissent en prison et dans certaines conditions nous estimons que il faut, tout ce qui doit être fait doit se faire en respect aux lois et règlements de la République. On ne peut pas improviser comme c'est le cas. Vous avez vu aujourd'hui, les gens, quand on vous arrête, on vous déporte, on vous sort de votre territoire juridique dans lequel vous avez commis l'infraction.
On vous prend de Niamey, on vous amène à Filengue, ou on vous amène à Terra, ou on vous amène à quelque part en dehors de votre territoire juridique d'attache, où justement le monsieur qui vous place en détention a compétence. Parce que le juge d'instruction qui va vous placer en détention et par rapport à ce qu'il vous reproche, en vous inculpant, mais il n'a pas compétence à décider que ce soit que vous devez être déporté dans une prison en dehors du territoire juridique de sa compétence. Donc ça, c'est par exemple des cas de figure. Autre chose que les gens avaient soulevé, qui était très important, et là je le précise, c'est la question justement même de la société civile. Il faut bien que cette société civile, qui depuis quelque temps est devenue plurielle, diversifiée, avec des tendances maléfiques et qui n'ont rien à voir avec ce que doit être le travail de la société civile. La société civile, c'est une action citoyenne d'intérêt général pour défendre l'intérêt général. Ce n'est ni une action syndicale, ni une action politique. C'est une action citoyenne qui vise de façon transversale à prendre en charge les préoccupations des citoyens dans toutes leurs dimensions pour que les problèmes en question puissent trouver des solutions. Et je vous fais la différence. Quand on dit, par exemple, quand vous devez prendre un sujet comme le problème de l'énergie, le problème d'électricité, par exemple. Mais le problème d'électricité, c'est un problème citoyen. Quand tu le poses, tu ne le poses pas parce que tu es travailleur. Et si on règle le problème, on ne règle pas ça que pour les travailleurs, pour qu'on considère que c'est au syndicat de s'occuper de ça. Non. Mais quand on dit indemnité de la CRE, ça concerne les enseignants CRE à main. Donc c'est un problème corporatiste qui concerne justement le syndicat, et c'est syndicalement qu'on doit gérer la question. Mais l'action société civile qui est censée être menée autour de ces préoccupations de gouvernance pour l'amélioration en qualité des conditions de vie des citoyens et bien sûr de l'édification de la nation, la société civile, le rôle qu'elle doit jouer, c'est un rôle transversal, un rôle holistique, un rôle pour défendre l'intérêt général, l'intérêt global. Ce n'est pas des intérêts particuliers. Et malheureusement aujourd'hui, vous voyez bien, il y a des gens qui viennent, qui sont même contents qu'on les affible de titres de société civile proche du pouvoir, société civile proche de l'opposition, société civile, je ne sais pas de qui encore. Il faut que les uns et les autres comprennent. Et c'est pour ça que nous avons invité et nous attendons que le gouvernement prenne cette responsabilité-là. Qu'il puisse, conformément à la loi, qu'on puisse doter ce pays de la même manière qu'on a fait une charte pour les partis politiques, pour dire voilà qui ils sont, comment ils doivent exister, comment ils doivent fonctionner, c'est quoi leurs droits et leurs devoirs. On doit faire une charte de la société civile pour définir la typologie catégorielle des organisations de la société civile, leur domaine d'intervention, leur mode de fonctionnement, leurs obligations, les obligations à leur charge, leurs droits et toutes leurs prétentions. Et de cette façon-là, nous aurons créé les conditions pour éviter qu'il y ait toutes ces confusions que nous avons aujourd'hui, où on fait du bar à bar. Vous allez même voir, il y a des gens qui cherchent des autorisations. Ils peuvent faire des années sans avoir. D'autres, ils peuvent, dans la même journée, ils peuvent avoir même des arrêtés de reconnaissance. Vous trouvez que c'est juste? Non. La société civile lutte contre l'injustice. Parce que les injustices sont à la base des frustrations, et les frustrations sont à la base des révoltes, et les révoltes sont à la base des instabilités. Elles peuvent même conduire à la guerre. De façon générale, nous considérons que nous avons été, on a écouté, et les uns et les autres, compte tenu du temps, certains ont pu parler, d'autres n'ont pas pu parler, mais ils ont entendu, et les promesses ont été faites de trouver un mécanisme qui permettra de faire en sorte que les uns comme les autres, parce que justement, il y a une typologie catégorielle des organisations de la société civile, il y a la possibilité que par groupe d'acteurs, et qu'on puisse se retrouver avec les acteurs de la société civile, par exemple les acteurs de la société civile qui œuvrent dans l'accompagnement des agriculteurs, des éleveurs, mais c'est l'accompagnement des organisations paysannes, on peut les regrouper pour discuter avec eux dans le cadre des préoccupations qui intéressent ce domaine. On peut décider aussi un jour de faire une rencontre avec le président et les organisations de veille et d'éveil de conscience, comme les organisations de la société civile que nous sommes, des défenseurs des droits de l'homme, qui font le travail de contrôle citoyen de l'action publique et qui œuvrent à l'amélioration de la gouvernance de façon générale. Et de cette façon, on pourra avoir, en fonction des sujets ou des thématiques, un temps plus raisonnable pour que nous puissions discuter et même apporter des propositions concrètes, des solutions à certaines préoccupations qui sont là.
Et nous sommes convaincus qu'en ce qui nous concerne, si la chose continue, alors dans ces conditions, on peut espérer que désormais, on ne va plus avoir à arrêter des organisations de la société civile en les traitant des putschistes ou en les traitant. On va comprendre qu'ils sont dans leur rôle et que ce n'est pas parce qu'ils ont dénoncé certaines choses qui constituent des frasques des acteurs de gouvernants que les gens vont estimer qu'en agissant ainsi, on va condamner les gens à faire autre chose. Notre rêve, notre souhait, notre souci, c'est que nous devons tous comprendre, dans ce pays-là, c'est ensemble que nous devons construire ce pays et la société civile a un rôle, je peux même dire, primordial dans ça. Et vouloir la mettre de côté ou la négliger ou considérer qu'on va faire une sorte d'utilisation exclusive, sélective, en essayant de dire on a ça, ceci, ça, cela. Donc là, ce n'est pas de nature à aider à avancer. Il faut que les uns et les autres sachent que même il y a acteurs de la société civile et acteurs de la société civile. Il y a une grande différence. Nous sommes des acteurs de la société civile qui avons choisi de faire l'action société civile de vocation. Voilà. Et donc ce n'est pas à confondre avec ceux qui font la société civile d'opportunité, ceux qui font la société civile en tant que ça profite de la société civile. Il faut faire la part des choses. Et c'est pour ça qu'il faut une charte pour que tout ça soit clarifié et que les acteurs de l'application de la loi soient les premiers à respecter ces lois-là. Mais aujourd'hui, c'est eux les premiers à les violer.